Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Ce matin, on parle de graphisme avec l'invité du jour. C'est un jeune talent qui n'est plus à présenter. Il a travaillé pour beaucoup de marques. Ce matin, on vous le présente. Son nom, c'est Maureen Adjiyo, graphiste designer. Bonjour Maureen. Bonjour Hébert. Comment tu vas? Ça va. Avec toi, on parle ce matin de graphisme. Et tu nous diras tout. Ah ouais. Tu joues de nous tout. Tout. Sur tous les plans. D'abord, on démarre par la plainte des internautes. Ouais. Les graphistes sont pas réglo. Ils sont toujours en retard. Bon, ça dépend du graphiste et ça dépend également du client. Je vais dire ainsi. Bon, moi, je ne vois pas la raison qui va m'amener à ne pas vite livrer en marché. Peut-être un souci de santé ou un souci technique. Voilà. Mais je vois que la plupart des graphistes aujourd'hui n'ont pas des... Il y a des contrats en fait. Quand un client vient vers toi, tu lui présentes un contrat et dans le contrat, tu stipules déjà le délai de livraison. Vous voyez, donc il y a plusieurs graphistes aujourd'hui qui n'ont pas ce genre de contrat. Bon, il peut livrer le marché dans une semaine et tout. Maintenant, ça dépend également du client. Quand je dis ça dépend du client. Ça dit que le client n'a pas vite soldé ou le client ne dit pas vraiment exactement ce qu'il veut. Et ça tarde le boulot. Alors, vous, quand un client vous appelle, la première question que vous lui posez, c'est laquelle? Tu veux quoi? En fait, tu veux quelle création? Tu veux quel genre d'affiche? C'est la première question, ça. Voilà. Après ça, tu veux mettre ça sur quel genre de support? Est-ce que c'est support réseau? Est-ce que c'est des bâches ou des flyers et tout? Parce qu'il faut demander tout ça pour savoir les dimensions que tu dois prendre en fait. Maureen Adjiyo, comment devenir graphiste designer? Cette question, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, pour certains, il faut suivre une formation, mais il faut dire que moi, je n'ai jamais suivi une formation en graphisme. J'ai tout appris sur le tard, j'ai tout appris sur YouTube, mais même si on dit que YouTube également, c'est une autre formation là-bas. Donc, pour devenir graphiste, il y a des écoles de graphisme, je peux dire EGB, par exemple. Il y a d'autres écoles également pour devenir graphiste, mais il faut simplement dire qu'il faut suivre une formation. Voilà. Alors vous avez débuté quand et est-ce que le métier permet de joindre les deux bouts? J'ai commencé, je vais dire en 2018. En 2018, mes débuts c'était à Radio Univers. Quand je fabriquais quelques trucs pour mes émissions et tout. Il faut dire que je suis également animateur radio. C'est comme ça que j'ai commencé avec les tutos et tout. Bon. Je m'en sors quand même. En fait, c'est le Bénin qui ne favorise pas vraiment le boulot de graphiste. Parce que un client t'appelle, te demande par exemple de lui faire une affiche. Prenons l'exemple des covers d'artistes. Un artiste t'appelle, dit je veux un cover d'artiste. Tu lui dis par exemple 10 000. Il dit non, moi j'ai 3 000 francs. Hein, j'ai 3 000 francs. Comment je peux créer un cover d'artiste à 3 000 C'est pas faisable. 3 000 pour faire quoi en fait? Parce que le graphiste, il doit payer l'électricité parce qu'il utilise un ordinateur. Il doit payer la connexion parce qu'il doit chercher des ressources pour pouvoir travailler. Il doit manger. Il doit prendre des médicaments parce que le travail que nous faisons, c'est un travail. Tous les jours, nous sommes en contact avec la lumière du PC. Parfois, on a même des problèmes de colonne vertébrale et tout. Donc, il faut quand même prendre soin de son corps. Et si je dois faire, par exemple, des covers à 3 000 francs pour un artiste, je ne crois pas que je vais m'en sortir. Alors, ça veut dire que le métier, ça nourrit pas son homme, comme cela se doit. Ça nourrit son homme quand vous trouvez un bon contrat. Quand vous trouvez un bon contrat, par exemple, vous trouvez une entreprise qui vous engage et par exemple, vous êtes à 500 000 ou à 1 million. Mais s'il faut prendre ce genre de contrat, il faut que vous maîtrisiez également vos compétences. Genre, vous savez que vous maîtrisez vraiment votre domaine parce qu'il ne faut pas aller prendre de l'argent chez les gens sans faire ce que vous devez faire en fait. Et c'est niveau pour devenir graphiste? Est-ce qu'il faut avoir le baccalauréat, le doctorat pour devenir graphiste? Non. Tout dépend tout dépend de votre détermination et tout part de votre passion en fait. Si vous êtes passionné, c'est tout. L'autre question avant que Philophane vous pose ces questions. La différence entre l'infographie et le design graphique.
le design graphique ou bien disons tout simplement le graphiste. Voilà. D'abord le graphiste autrefois c'est quelqu'un qui crée des idées. Autrefois il est créé avec peut-être des dessins, crayons et autres. Maintenant l'infographie c'est le condensé de deux mots. Il y a l'informatique et le graphiste. C'est là que les PC interviennent. Vous voyez, donc l'infographie c'est le tout en un en fait. Vous voyez, c'est le graphiste qui devient infographiste en fait. Je rappelle qu'on reçoit ce matin Maureen Adjillon, il est graphiste designer. Philofrade, vous avez des questions à lui poser. Maureen, vous vous plaignez là tout à l'heure du marché qui ne vous rémunère pas assez. Ouais. Est-ce que c'est pas, parce que la semaine dernière nous étions avec un beatmaker qui avait le même discours, est-ce que c'est pas vous qui ne vous adaptez pas assez au marché? C'est-à-dire que est-ce que c'est pas vous qui êtes trop cher? Non, je ne veux pas dire que nous sommes trop chers, je veux dire que on s'entend pas en fait. Parce que dans le même temps où moi je fais un cover à 20 000 francs, voilà, un cover d'artiste à 20 000 francs, il y a un autre graphiste qui est là, qui prend 2 000 francs pour faire un cover chez lui. Est-ce que à 20 000 francs, le cover d'artiste, il est raisonnable? Ah ouais. Si je dis 20 000 francs à un artiste, je vous dis que j'ai un cover en cours avec un budget de 50 000 francs. Un budget de 50 000 francs. Pour un seul cover ou bien c'est une série? C'est un seul cover. Un seul cover, pourquoi 50 000? Parce que moi je veux créer, je veux être différent en fait. Vous allez le livrer sous plusieurs formats ou bien c'est le seul? C'est le seul format. Donc c'est la créa qui coûte 50 000 francs. Parce qu'on doit créer le décor. Oui, mais parce que en fait le problème qui se pose c'est que l'inspiration on peut pas lui donner un coup en fait. Donc à partir du moment où vous créez vous un cover à 50 000, n'envoyez pas à un autre graphiste qui lui estime que son inspiration n'a coûté que 5 000 francs. Voilà, moi je sais ce que je fais, je sais ce que je fais comme différence et tout. Donc quand tu es artiste, tu viens chez moi, je te présente l'idée. C'est pas que tu vas faire une image et m'envoyer dire bon crée-moi un cover et tout. C'est vrai au début j'avais commencé avec ça, mais maintenant je suis dans l'optique de changer les choses en fait. Tu es artiste, tu viens chez moi, on discute, ta chanson parle de quoi? Tu veux quoi comme idée? Et ensemble on reste, on écrit, on détermine ce qu'on va créer pour que le visuel soit un truc vraiment waouh, qui a un peu rapport avec ce que tu dis. Parce qu'on a tendance à voir aujourd'hui que bon, on va en studio, on fait une photo dans n'importe quelle position, on poste ce qu'on veut, on ramène ça au graphiste, on dit bon, fais-moi un cover, simplement. Le graphiste est là, lui, il se casse la tête. Il n'a même pas écouté ton morceau. Il sait pas ce dont tu parles. Lui, il crée seulement ce qu'il veut, ce qu'il vient dans la tête, en fait. C'est vrai, ce qu'il veut. Je voudrais savoir, c'est une inspiration qu'il vous vient. Il n'arrive pas que vous manquez d'inspiration des fois. Ah ouais. Et quand ça arrive, comment vous vous y prenez, en fait? J'éteins mon PC, je dors. Calmement. Donc quand vous dormez, ça revient, l'inspiration revient. Calmement. Et vous n'avez pas, par exemple, comme les auteurs des livres, ils disent que quand je vois cette personne ou les peintres, quand je la vois, elle est ma source d'inspiration. Vous n'avez pas ce genre d'accroche? Non. Seulement que j'ai souvent d'inspiration la nuit. Et quand je n'ai pas d'inspiration, soit je dors, soit j'écoute de la musique. Ça vous permet ça me permet de me dégager, d'avoir de nouvelles idées. Alors, parmi les excusez, oui? Donc vous n'êtes pas comme ceux qui s'inspirent avec les femmes? Non. D'accord. Alors, quand vous faites les comment on appelle? Vous avez les covers, vous avez les affiches publicitaires. Lequel rapporte le plus? Je ne l'ai pas dit. Lequel rapporte? Ça dépend du projet en fait. Ça dépend du projet. Dans n'importe quelle catégorie, si le projet est bien lourd, ça rapporte suffisamment. Voilà. Ok, d'accord. Merci. Bon, est-ce que vous avez une association? Est-ce que vous avez un collectif qui défend votre cause? Parce que vous vous plaignez, les prix ne sont pas unanimes. Est-ce que c'est pas la faute à un collectif qui doit imposer un prix comme les vulgarisateurs ou pour coller ça semble rien, c'est 300 francs CFA? Bon, s'il doit avoir un collectif, je crois que il doit déjà en avoir depuis. Il doit déjà en avoir bien depuis parce que prenons l'exemple des anciens qui étaient déjà là, qui faisaient déjà le travail, l'exemple de Bento, qui faisait déjà le travail. S'il n'y avait pas de collectif, ça veut dire que c'est un truc, c'est difficile en fait. Parce que jusqu'à présent, moi je ne connais pas un collectif de graphistes. Parce que ils vont se dire quoi? Quand on va créer un collectif, c'est ceux qui vont imposer un prix. Et quand ils vont imposer le prix, moi je ne vais pas trouver à manger. Beaucoup vont se dire comme ça. Et si on doit créer aussi un collectif, c'est qu'il faut également, il faut faire un tri.
Je voulais montrer parce qu'il ne faudrait pas créer un collectif où on n'aura pas peut-être un graphiste qui n'est pas compétent, un graphiste qui ne maîtrise pas son art et tout. Et parce que on crée un collectif, on dit par exemple tout le monde doit prendre 10 000 pour une affiche. Et voilà que le graphiste lui va vers le crayon et dit je veux prendre 10 000. Voici ce qu'il fait, le truc ne ressemble même pas à un truc de 10 000. Ça c'est aussi un autre problème. Donc il faut des pros dans ce collectif pour ne pas créer de ces désagréments. Alors le plus gros cachet que Maureen a déjà touché dans sa carrière de graphiste. Le plus gros cachet, je peux dire 50 000 ouais. Pour une affiche. C'est une création. Ouais. Une création. Ouais. Et ça vient tous les jours? Non, ça ne vient pas tous les jours. Ton chiffre d'affaires que tu fais dans un mois par exemple? Dans un mois, parfois je dépasse même 50, 60, 80. Ça dépend de la semaine en fait. 60 000 le mois? Ouais. Vous allez payer le loyer là? Ouais. Payer le loyer, vous allez manger, donc c'est pas rentable, non? Non, en fait, il faut le rassurer, le service des impôts n'est pas à l'écoute. Et les jeunes à qui tu dois aussi, ils sont pas à l'écoute de la radio, donc tu peux en parler. Sois à l'aise. Non, en fait, bon, comme je le disais, le Bénin vraiment ne favorise pas le métier du job. Ouais, le job. Parce que même si tu dis je vais faire à 10 000, je vais faire à 10 000, je vais faire à 10 000, quelqu'un viendra te supplier, pardon, s'il te plaît, j'ai 5 000, pardon. Et même si tu fais déjà ton programme, tu dis bon, tu fais tel nombre d'affiches, je suis déjà à tel. Parfois ça n'atteint même plus. Effectivement. En tout cas, c'est un corps de métier à ne pas négliger. Aujourd'hui, il favorise beaucoup la promotion de nos artistes et de nos entreprises. Les graphistes, ça ne sont pas à négliger. On a un graphiste de taille en studio et les questions de Léonide, il va répondre à ces questions un peu qui sont de l'ordinaire. Maurice Badillon, on te laisse à Léonide. J'ai 7 questions. 7 questions pour notre invité, des questions pour lesquelles vous devez vous comparer à des objets, à des faits. Et ensuite, j'ai 5 questions où vous allez me répondre en toute sincérité. Alors, la toute première, si vous étiez une image, vous seriez quel type d'image? Une image? Ouais. Une image. N'importe quelle image. Une image. La question est un peu... Là, actuellement... ça ne vient pas. J'en viens pas. Alors, si vous étiez une application de design. Application de design? Ouais. C'est Photoshop. Si vous étiez une musique. Musique, genre, ou je comprends. Une musique que vous devez danser. Masego. Alors, si vous étiez une chanson d'un artiste béninois. Sima, Oyoyo. Si vous étiez un label musical béninois. Label, Make of Family. Si vous étiez une radio au Bénin. Radio? Ouais. J'avoue que j'écoute beaucoup aussi FM. Tu as chance, sinon j'allais couper le micro. Parce que je suis pas loin. C'est ta chance ce matin. Alors si vous étiez un animal. Animal. Je vais dire le loup. Le loup. Le loup. Waouh, D'accord. vous êtes dangereux. Vous êtes télé ou radio? Soyons véridiques. Télé ou radio? Je suis plus radio. Adobe ou Canva? Adobe. Alors, votre portfolio, Ouais. autant pour moi, vous avez combien de créations déjà à l'intérieur? Actuellement, le nombre, c'est assez. Hein. Assez. Ouais. Alors, le contrat le plus cher de Maureen, c'était à combien? Je ne parle pas de création. Le contrat, Ouais. le plus cher. Jusqu'à présent, je travaille en freelance. Donc, vous n'avez pas encore signé un contrat avec une entreprise? Il y a des entreprises qui m'ont invité et bon, leur contrat ne me disait C'était pas pas trop, lourd. donc je Tu vais vas essayer. zapper. Alors, le créa de Maureen qui a fait le plus de buzz était pour qui? Le créa de Mourek qui a fait plus de buzz. Je vais dire bon, mais créa qui ont fait beaucoup plus de buzz, c'était pas pour des personnes. Je sais pas si vous avez vu un temps des créas de posters où il y avait Angelique Kidjo et Kerry James circuler sur la toile. Il y a aussi en créa actuellement Safia, un film réalisé par le jeune Sedo Tosu qui a été nominé à Hollywood. Je crois que c'est l'une de mes créations qui ont fait qui a fait plus de buzz parce que c'était partout et c'était affiché partout. Alors, si on donnait aujourd'hui la possibilité à Maureen de travailler pour un artiste au Bénin, vous choisirez qui? Je travaille pour un artiste en tant que graphiste. Oui.
je vais d'abord dire mon artiste, Miraka. Voilà. Et si je dois choisir un autre, si vous me le permettez, bien sûr, je vais dire Sima. Voilà. Alors, on a eu la chance de connaître davantage de l'invité. Elle a dit tout à l'heure, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, votre milieu, il n'y a pas tellement d'entente. Il y a ceux qui sont professionnels, ceux qui s'essayent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour quand même laver la maison? Moi, je veux simplement dire qu'il faut qu'on soit solidaire. Hein? Il faut qu'on suive vraiment des formations. Parce que c'est déjà ça la base. Il faut suivre les formations pour que quand les clients viennent, parce que quand toi-même tu ne présentes pas quelque chose de bon, le client vient vers toi, il va rien te... Genre, lui-même, il aura le plaisir de te proposer ce qu'il veut. Alors, quand il voit ton portfolio, il sait déjà que ce gars, je peux même pas lui proposer 5 000 francs ou 10 000 francs. Donc, d'abord, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on suive des formations et il faut qu'on présente, qu'on fait bonne figure, en fait. Il faut se vendre cher, si voilà, je peux le dire ainsi. Voilà. Merci Maureen. Merci Alain. Un message à l'endroit de toute la population béninoise. Message. Travaillons jusqu'au jour on contacte nos numéros, en fait. Voilà. Alors, un contact si on a envie de rentrer en contact avec toi? Contact, je suis au 53 45 18 68. C'est mon numéro professionnel. 53 45 18 68. Ou simplement taper Maureen Adion sur Facebook ou Momo Creativity, c'est ma page. Voilà. Allez, bonne chance à toi et que Dieu t'inspire davantage. Merci beaucoup et merci à toute la famille. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.